Je dis malheureusement, évidemment, parce qu'on pense tous à Laurent Koscielny qui s'est rompu le tendon d'Achille. Romain, toi qui suis quand même, c'est un petit peu ta deuxième équipe Arsenal, Koscielny qui se blesse au tendon d'Achille, c'est quelque chose qui traînait quand même depuis quelques temps. Et je crois qu'il jouait sous infiltration même avec son tendon d'Achille. Ouais, mais bon, enfin, il aura coûté la qualification, puisque à l'aller, Arsenal gagnait 1-0 et ils se sont fait égaliser sur une boulette monumentale de Koscielny. Donc je pense que c'est un peu cruel de dire ça. Après, Koscielny, il n'est pas à plaindre quand même. Ça sent le tacle, là, vas-y, qu'est-ce qui est cruel? C'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. Je pense que comme ça, je me mets à la place du Didier Deschamps, il n'y aura pas d'état de la mal écarté, alors que manifestement, pour moi, là, il avait plus le niveau pour être dans la liste des 23. Donc on rappelle, pour l'instant, les défenseurs centraux sûrs d'y aller, c'est Umtiti et Varane. Kimpembe, on va dire 90% de chances d'y aller également. On sait jamais. On sait jamais. Un peu plus. On sait jamais. Mais il n'y a qu'une seule sélection. Mais je veux bien. Non, mais je veux bien à un moment donné qu'on soit là à être supporter de l'OM, et donc parce qu'il est parisien, donc on a une crainte. Il faut reconnaître, même si c'est un joueur du PSG, il faut être un peu objectif, c'est un monstre. Voilà. Kimpembe, je suis désolé, il a beau porter le maillot du PSG, détester, chambrer l'OM dès qu'il peut, incarner à fond ce truc parisien. Okay. On est d'accord, on reconnaître qu'il est monstrueux. Je dis 95% parce qu'il n'a pas le même statut qu'Umtiti et Varane, c'est tout, c'est pour ça. Mais il a certainement son billet évidemment. Et qui en quatrième défenseur central? Eh bien, Adil Rami, Seba, il a une grande chance, non, d'être ce défenseur-là. Ouais. On rappelle, les deux autres, là, Kimpembe et Umtiti, c'est des gauchers. Il n'y a que Varane qui est droitier. Il y a Laporte également. Il est gaucher aussi. Il est aussi gaucher, voilà. Donc, c'est vrai que Deschamps aime bien avoir différentes solutions. Donc, c'est vrai que la tendance est plus à un droitier. Alors, pour la petite histoire, on a croisé Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps. Voilà, ce que je te raconte. À l'aéroport à Munich. Lui aussi était à Salzbourg hier pour assister au match. Donc, il n'avait pas encore des nouvelles fraîches de Koscielny, mais bon, il se doutait que c'était terminé pour lui. Donc, évidemment, on lui a glissé le nom de Rami. Donc, il nous a pas répondu. Bien sûr, il va pas nous donner la liste, nous donner d'infos sur la liste. Mais bon, il a un petit sourire en coin. Il sait également que lui aussi c'est que Rami fait partie des candidats. Qui d'autre de toute façon, messieurs? Qui d'autre? En fait, t'as une autre solution, parce que Laporte, je regarde le championnat anglais, il est pas très bon avec Manchester City. Il est déjà dans la rotation, il joue pas tous les matchs. Qui pourrait empêcher Rami d'y aller alors? Il y a une possibilité, c'est que Didier Deschamps fasse un choix de prendre des latéraux qui peuvent jouer en défense centrale, et tu as deux profils des deux côtés, à savoir Lucas Hernandez à gauche, qui joue arrière gauche avec l'Atlético et qui peut jouer dans l'axe, et Benjamin Pavard du côté droit, qu'il a pris comme latéral droit, mais qui peut jouer en défense centrale. Et tu te dis, si c'est pour être le quatrième, sachant que le quatrième, normalement tu joues pas grand chose, pas du tout, tu es là pour prendre les maillots et mettre un peu l'ambiance. Ça permettrait de prendre un joueur offensif supplémentaire, c'est ça l'idée. Voilà, ou alors de s'octroyer une petite chance, par exemple si tu dois prendre, tu tentes le coup d'un Djibril Sidibé latéral droit. À ce moment-là, parce que tu sais pas s'il est à 100%, tu prends Benjamin Pavard en tant que central en te disant il peut dépanner, et ça peut faire les affaires de Debuchy. De Bounassar. Ou de Bounassar. Bien sûr. Bernard, il y va au mondial, c'est fait, Rami? Je pense que si je suis Deschamps, je le prends. Je ne fais pas de changement d'arrière à gauche qui va passer dans le centre. C'est savoir qui marque ci, qui marque là. Pas du tout. Qui d'autre Rami, je pense qu'il est en progrès depuis 2-3 mois, où il monte régulièrement, il monte balle au pied, il donne des possibilités de venir chercher le ballon. Pourquoi? Parce qu'il sent que Gustavo derrière, il est solide. Jusqu'à maintenant, il a été solide, il a été vraiment très 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 bon en tant que libéraux. Et vraiment. Très bien. On va écouter Adil Rami et je donnerai la parole à René qui conclura ce débat sur le défenseur central. Ok mon René? C'est bon, on fait ça? Allons-y, Adil Rami qui évoque justement la chance qu'il pourrait avoir de jouer la Coupe du Monde. Ouais, moi je suis prêt de toute façon, tout le monde connaît mon caractère. Et moi je m'imagine y être. Après, quand on me pose la question, t'y crois pas, pour moi c'est une question bête. Je m'imagine y être, je m'imagine dans le groupe de l'équipe de France. Ça veut dire que moi mentalement je suis prêt à 100%, j'espère apporter mon expérience, ma combativité. Il y a beaucoup de talent. Je suis pas un joueur de ces talents-là, mais en tout cas j'ai du caractère. Je peux apporter un plus, mais si demain on m'appelle pas, c'est le destin. Et je supporterai l'équipe de France en parallèle aussi avec le Maroc. Mais voilà, je veux me tenir prêt comme un professionnel si jamais on venait à m'appeler. Et si on m'appelle pas, c'est le destin. Et aujourd'hui, c'est pas démérité parce qu'il y a beaucoup de bons défenseurs centraux en français, donc c'est normal.
Elle est bien sa réaction, non, René? Oui. C'est ambitieux et c'est fair play à la fois. Il dit ce qu'il doit dire, puis voilà, c'est un mec simple et tout. Pour en revenir à ce que disait Bernard, il est bon, je répète mot pour mot, il est bon à Marseille parce qu'il y a Gustavo à côté de lui. Est-ce que celui qui est à côté de lui à l'équipe de France vaut Gustavo? J'ose vous poser la question. Est-ce qu'il n'est pas bon aussi avec Rolando? Oui, il a pas. Non, mais je veux dire, est-ce que Rami n'est pas le joueur vedette de la défense, quoi? Mais bien sûr. Non. Avec Rolando, il fait pas des bons matchs quand il y a même avec Rolando, avec Sergi Camara. Depuis le début de saison, je trouve. Peut-être il a pas de sécurité autant qu'il a avec Gustavo au niveau technique. Tu le trouves plus serein? Puis on sent que c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle de cadre extraordinaire. Je trouve qu'on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est-à-dire que l'apport d'Adil Rami dans le groupe à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'il a instauré cette règle qui fait que si l'équipe perd une fois, elle perd pas le match suivant. C'est une mentalité de gagnant et il a apporté ça. Il fait partie de ces joueurs qui ont apporté ça, merci. Et j'ai réalisé hier en discutant avec beaucoup de personnes qu'il a aussi apporté auprès des supporters et que pendant quelques années, on avait des mecs comme Gignac, tout ça, auxquels le public pouvait s'identifier. Puis on a une génération de plutôt jeunes joueurs qui ça collait pas forcément avec l'état d'esprit marseillais. Je veux pas faire voilà, Georges Kevin Nkoudou, bon voilà, ça fait pas vraiment ça parle pas aux supporters de l'OM. Et Adil Rami par contre ça donne envie aux gens de floquer des maillots. Breaking news, puisqu'on conclut le match, enfin l'avant-match de l'Atlético quelque part, on a fait beaucoup sur cette rencontre à venir. Diego Simeone ne sera pas sur le banc, messieurs. Il a été suspendu 4 matchs par l'UEFA, c'est tombé, là ça vient de tomber, donc c'est une bonne nouvelle ça. Tiens, qui je vais demander ça? Il a son adjoint, je sais pas si vous le savez, alors je coupe parce que je le connais, il est formidable, c'est un ancien gardien argentin Burgos et qui en fait a... C'est le gentil apparemment. Ouais, il a mangé quand même pas mal entre temps et il a une bonhomie, c'est un personnage, et c'est un joueur qui est un fou furieux comme quoi il y a le méchant, c'est Simeone, et Burgos c'est vraiment, il est avec les joueurs, il est gentil. Quand il est avec les arbitres, il est moins gentil. Avec les arbitres, c'est pas pareil. Merci messieurs en tout cas pour cet avant-match qui n'en était pas vraiment un, mais voilà, on a évoqué tous les sujets de l'Europa League, c'était important. Maintenant on passe tout de suite au pain quotidien, le championnat.